Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales en Languedoc. Avec mes chroniqueurs, bonjour Guillaume. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Davy. Salut Alain. Qu'est-ce qui te fait rire, Michel? Non, toujours le Bubu qui arrive en courant, mais c'est bon, il est avec Derrière le nous. chrono, il fait le chrono, il est 99 minutes. Je suis pas tombé, c'est bon. T'as échappé, ben, quand même 99 minutes, ça aurait été long. Ouais, ça aurait Il été se long. bat avec le chrono. Allez messieurs, on va commencer par la Fédérale 3, la poule 11. On va commencer par les résultats. Thuir recevait Côte-Vermeil, victoire de Thuir 15-9. Vendre-l'Espignan recevait Jacou, victoire de Jacou 30-28. Plage d'Orbe recevait Palavas, victoire des Plages d'Orbe 34-3. L'Aviron Grussanet recevait Fleury-Salcoursan, victoire de l'Aviron 47-7. Sijan pour la Nouvelle, recevait Rivesaltes-Bonpass, victoire de Rivesaltes-Bonpass 32-17. Et le stade Pissé-Noir recevait Servien-Bougeant, victoire 30-26. Michel, il me semble que nous y étions à ce match de Pézenas, non? Oui, mais c'est Davy qui doit en parler. Ah, c'est toi qui dois moi qui dois en parler, voilà. C'est toi le Pissé-Noir? C'est ça, voilà. On va parler de Pézenas. Donc voilà, Pézenas, Servien-Bougeant. Du stade municipal de Pézenas où le stade Pissé-Noir vient de la porter dans le derby du Biterrois contre l'entente Servien-Bougeant sur le score de 30-26 avec Adrien Ducroix, le capitaine, et Laurent Cutillas, donc le coach des Mauvais Blancs. Laurent, ça a été très difficile, première mi-temps très compliqué. Vous tenez le bonus à un moment donné et à la fin, la Servien vous plante un essai pour revenir dans le défensif. Le défensif, il était mérité. Vous êtes sur une bonne série quand même. Vous conservez votre deuxième place, satisfait ou pas? Satisfait purement du résultat. Après, foncièrement, sur le contenu du match, non, parce qu'on a fait une première mi-temps à tonne, on n'a pas joué, sans rythme, on est tombé dans un non-match. Et en plus, c'est ce qu'on s'était dit avant le match, on s'était dit qu'il fallait surtout garder la vitesse et le volume qu'on en avait réussi pendant les deux derniers matchs. Et là, ça a été tout le contraire. Maintenant, Servien-Bougeant a été très performant sur les rucks, très performant pour nous ralentir le jeu, Et voilà quoi, donc on est tombé un peu dans leur piège. Heureusement, on a 2-3 mouvements avec 2-3 individualités qui font basculer le match, mais effectivement, le point de bonus défensif est largement mérité pour eux. Ouais, Adri, 60 minutes, donc assez compliqué. Vous étiez mis la pression là pour ce derby. Bon, on sait que tout le monde, voilà, vous connaissez tous. Il y a Christophe Flamand qui avait joué longtemps au stade Pissé-Noir. Le pilier droit, Idrissi aussi là. C'était pas difficile de jouer contre les potes? Si, c'était ça le plus dur, vraiment difficile. Après, on s'attendait vraiment à ce qu'ils mettent l'engagement, vu qu'ils revenaient un peu jouer ici. Mais ouais, vraiment difficile. Et moi, je dis, Flamme, quand je suis monté, c'était vraiment pour moi quelqu'un de très fort, enfin, je l'admirais quoi. Et maintenant, d'être face à lui en tant que capitaine, ça m'a fait plaisir. Et ça m'a mis beaucoup de pression, ouais. Mais content. Ouais, dans tous les cas, félicitations pour votre victoire. Vous confortez donc votre deuxième place dans cette poule de Fédéral 3 du Languedoc-Roussillon. Donc Pézenas-Servien-Bougeant, un derby, il doit avoir 5-6 km non, entre les deux. Je sais pas, il n'y a pas beaucoup. Ouais, voilà. C'est clair. Bon, l'oiseau, c'est que c'est pas loin. un bon derby en Fédéral 3, comme dans cette poule, on en a tous les dimanches. Je pense que la première mi-temps, elle a été l'enjeu du derby, ça a été au-delà du match. Ça tue le jeu. Ouais, ça tue le jeu parce qu'un score de 9-13 à mi-temps, il y a eu une chassée croisée juste avant la mi-temps où Servien-Bougeant marque un essai. 9-13 à mi-temps, je pense que voilà, on s'est pas régalé quand on a regardé ça. Apparemment, l'entraîneur, ça a été pareil. Il a dit que ça a été un match terne. Voilà, par contre, la seconde mi-temps, les Pissinois sont réveillés par leur ailier Carayon, une fois de plus. Il plante un essai. C'est suivi après par Béradouan aussi, qui fait un très très gros match, Béradouan. Et Pézenas l'emporte 30-26, avec un bonus défensif à la fin du match pour Servien-Bougeant. D'accord, on passe à Sijan pour la Nouvelle qui recevait Bonpass. Michel, Bonpass a fait le job à Sijan. Ouais, écoute, on attendait une réaction de Sijan la Nouvelle qui avait besoin absolument de cette victoire pour se relancer. Surtout que Rivesaltes n'était pas une des meilleures classées de la poule, donc ouais, c'était plus mais facile. Bonpass a montré plus d'expérience, a été plus lucide, on va dire. Ils sont venus. L'habitude de la Fédérale 3, peut-être que Sijan n'a pas non plus. Ouais, peut-être un peu plus de puissance au niveau du pack aussi. Résultat, Bonpass a marqué quand même 5 essais, alors que Sijan a répliqué avec seulement 2 essais. Donc non seulement Bonpass a gagné, mais en plus a pris un point de bonus offensif important pour la suite. Gruissant qui recevait Fleury-Salcoursan un Bubu et 47-7. Bon, je pense qu'on savait que les joueurs de Fleury n'étaient pas là-bas.
La machine, c'est de suite le talonneur à la 3e minute qui marque en force un essai. Eric Tessier qui a fait un triplé, non? Qui a fait un triplé. Franck Tessier. Franck Tessier, Eric Tessier, il est... Eric est d'Amnésie, il est à Tahiti. Franck Tessier donc, qui plante un triplé. Donc le premier essai sur l'interception où il dépose toute la défense. Et puis après, il y en a eu 4 de plus que des essais d'avant, un seul essai d'arrière. Et les pauvres... Pérignanais. Pérignanais, de toute façon, c'est pas le match qui comptait pour eux. Voilà, à mon avis, ils avaient fait d'autres retourner et ils ont marqué un essai quand même pour sauver l'honneur à quelques minutes avant la fin du match. Les Plages d'Orbe qui ne recevaient pas l'avance des vies, et victoire facile des Plages d'Orbe, 34-3. Oui, voilà, le match était plié à la mi-temps. Le bonus offensif a déjà acquis à la mi-temps. Plage d'Orbe toujours avec sa marche en avant, avec son armada qui est revenu. Et puis Palavas a du mal à voyager cette année. Voilà. Ils ont du mal à domicile, mais elle a voyagé encore plus. Ouais. Donc, bonus offensif pour Plage d'Orbe, rien à dire. Toujours pareil. Allez, Vendre l'Espignan qui recevait Jacou, Bubu. Et Jacou qui crée la surprise, parce qu'on n'aurait pas parié ça. Et Jacou qui s'impose donc 30-28 à Vendre l'Espignan, avec une dernière pénalité pour gagner dans les dernières secondes qui a été ratée par les Vendroy. Et donc on notera tout de même qu'ils ont réussi à inscrire 5 essais. Donc 4 essais d'avant en force. Oui, ils font un bonus offensif en perdant, c'est rare ça? Presque, non, parce qu'ils en ont mis 3. Ah bon, Jacou, quand même. Je ne voyais pas bien ce qui avait été écrit, c'était offensif ou défensif. Non, défensif. Et il perdait 23-15 à la mi-temps, donc la faillite du buteur, là, avec le vent, ça a été compliqué des deux côtés. Et à ce jeu-là, c'est Oustric qui a été un peu plus adroit et ils ont gagné donc les Jacoumars 30-25. Avec Michel. 21 points au pied de rater, ça fait beaucoup, quoi. Oui, on voit que Béradon qui fait une grosse saison à Pézenas, là, il aurait pu... Là, si tu les rajoutes, ça fait pas la même, quand même. C'est clair. Là, 21 points, c'est énorme. Donc, joli coup de Jacou, quand même. Allez, on passe à Tuire-Côte-Vermeil, où nous étions d'ailleurs. Michel, tu y étais. Tu as vu un beau match? Oui, écoute, déjà, ça démarrait très très bien parce que les deux équipes ont envoyé du jeu. Alors, chacun avait ses forces. Tuire qui était plus sur le jeu de devant et le Côte-Vermeil qui était sur le jeu de devant et Tuire sur le jeu de 3/4. Et nous avons justement une réaction d'après-match de l'entraîneur. Bien, donc on se retrouve à la fin de ce derby entre Côte-Vermeil et Tuire. Donc un derby plein de rebondissements. Donc je suis avec Alexis Laclare, numéro 9 de Côte-Vermeil, et Nicolas, le capitaine de Tuire, et l'entraîneur de Tuire, excuse-moi Angelo. Nicolas, ce match a été compliqué quand même pour vous. Ouais, ça a été compliqué déjà par rapport au climat. Le vent nous a beaucoup embêtés. Et puis après, il y a eu beaucoup de temps fort pour eux, pour nous. Un fait de jeu au début qui a, comme on est d'accord ensemble, je pense que ça a faussé le jeu et l'animosité est montée un peu. Et ça a été tendu. On a eu nos temps forts, ils ont eu les leurs. Au final, on s'en sort bien que nous. On verra la prochaine fois. Peut-être ce ne sera pas nous qui en sortirons aussi bien. On verra bien. Ouais, Alexis, on t'a vu manœuvrer cette équipe à un de moins toute la partie. On revient sur ce fait de jeu quand même. C'est vrai que ça a été quand même perturbant de perdre un joueur alors que sur le terrain il s'était rien passé et au contraire vous étiez bien en place. Ouais, c'est ça, on n'a pas compris. Et au bout de 3 minutes de jeu, notre entraîneur qui prend un carton rouge, on fait tout le match à 14. Après on se retrouve à 13 pendant 20 minutes, en première et en seconde mi-temps. On a fait ce qu'il fallait tant bien que mal et ça a été compliqué. Et à la fin, je crois que ça se termine à 16-9, un truc comme ça. On s'est accroché, on a failli passer devant, mais ça n'a pas suffi. Un peu déçu. Mais... Voilà, on est en train de dire cette équipe de Côte-Vermeil qui a monopolisé le ballon et vous avez eu du mal à trouver des solutions, il me semble. Oui, je crois qu'on a été moins performant que d'habitude sur ce qu'on a l'intention de faire. Ça vient mettre un peu un coup d'arrêt à notre projet de jeu pour dire. Face à une équipe, c'est vrai, parfois perturbée par ce coup du sort du début du match, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'en même temps handicapé et en même temps remonté par rapport à ça aussi, je crois qu'ils ont su se resserrer là. Et nous, on a été un petit peu en dedans aussi. C'est pas pour chercher des excuses, mais je pense que les maillots n'ont pas aidé les deux équipes. Moi, du bord, j'avais du mal parfois à comprendre certaines choses. Mais donc voilà, comptablement, c'est très bon pour nous. Je crois que c'est la seule chose qu'on aura à retenir. Le caractère des joueurs sur le terrain. Après, ce qui se passe à l'extérieur, c'est autre chose. Le caractère des joueurs sur le terrain. Et ma foi, rugbystiquement, on doit encore travailler.
Et messieurs, je vous souhaite bonne continuation. Et écoute, nous on va se dire au revoir là-dessus. On a été très contents de venir en terre catalane et on se dit à bientôt. Voilà, et donc ce match qui démarrait bien et qui a été perturbé, on va dire, par l'entraîneur de Côte-Vermeille qui, on ne sait pas trop ce qu'il s'est dit sur le banc de touche, mais qui a pris un carton rouge au bout de 5 minutes. Oui, j'ai vu ça moi aussi. Voilà. Et du coup, Côte-Vermeille a dû faire sortir un joueur parce que c'est la règle. Et ça a un peu faussé le match. Mais Côte-Vermeille a monopolisé le ballon avec des avants plus présents et Thuir a eu du mal à imposer son jeu. Tu penses que de Thuir ou pas? Mais c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas si. Ça a un peu faussé la rencontre. voilà. On ne sait pas si le fait d'être à 14, ça les a sublimés ou pas. Le tout est qu'en fin de match, ils étaient à un point derrière. Thuir a réussi à marquer un essai qu'il n'a pas transformé. Et en fin de match, ils auraient pu prendre un essai en contre. Qui, s'il avait été transformé, pouvait donner la victoire à Côte-Vermeille. Voilà. Par contre, on a eu un petit cadeau. Voilà, c'est le trophée de... Le mini trophée du Cagoulin. D'accord, ils en ont un plus gros que ça? Ils en ont un magique. Voilà. Donc le gars, il va se la trimballer toute la semaine. Autour du cou, il doit avoir mal aux épaules. Il va lui faire de braves muscu. Allez messieurs, je vous rappelle les matchs de la semaine prochaine. Donc Côte-Vermeille recevra le stade Pissénois. Jacou recevra Thuir. Palavas recevra l'Aviron Grissanet. Fleury-Salcoursan recevra, si j'en parle la nouvelle, c'est là où nous serons. Rivesaltes-Bompas recevra Vendres-l'Espignan. Et Servien-Bougeant recevra les plages d'Orbe. Allez messieurs, on passe à la Fédérale 3, toujours la poule 12. Nous avons qu'un représentant, c'est Quillan. Quillan qui se déplaçait au tournoi d'Agenais, défaite 31-13, Bubu. Ouais, ça va être long la saison pour Quillan aussi. C'était compliqué, le tournoi d'Agenais qui était un peu au-dessus de Quillan et qui a planté donc 4 essais. Et les pauvres Quillanais, là, ce match-là, je pense pas que c'était leur priorité. Prochain match, ils recevront la Vallée du Giraud. On passe à la Fédérale 2, messieurs, la poule 5. Voici les résultats. Castelnaudary recevait Prades, victoire de Castelnaudary 30-13. Et le 4 recevait l'ES Catalane, victoire de le 4 27-24. On va commencer par Castelnaudary, Michel. Alors c'est pour moi. Mais écoute, Castelnaudary fait la super opération du week-end dans la poule. Belle victoire à la maison, 4 essais à 1. Un bonus offensif sur un concurrent direct. Ça fait vraiment du bien et ça ils leur sont donne 7e maintenant. Voilà, ça leur donne de l'air. La zone rouge, hein. Ça leur donne de l'air et c'est vraiment une victoire importante pour eux. Le PAC a remis la marche avant. Là, encore planté un essai. On les a retrouvés, ça y est. Allez, le 4 qui recevait l'équipe de l'ES Catalane Dévié, victoire, pareil, à domicile 27-24. 27-24, mais vraiment très très difficile parce que le 4 recevait un mal classé, l'ES Catalane, et il débute très bien la rencontre avec 2 essais transformés, 14-0. On se dit que le match peut être plié au bout d'un quart d'heure, mais non. La grêle est tombée un peu sur le stade, beaucoup de cartons de chaque côté. Les Catalans sont revenus, ils passent devant et en fin de match, le 4 a réussi à marquer une pénalité qui fait passer 27-24. Vraiment, ils ont vraiment très eu. Ils ont chaud. Ils ont très chaud. On va voir le prochain match, justement, le 4 se déplacera à Mazamet, chez les hommes du président Cabrol, Laurent Cabrol, et Castelnaudary se déplacera à l'ES Catalane. Messieurs, on passe à la Fédérale 1. La Fédérale 1, nous avons 2 représentants, nous avons Agde et Nîmes. Agde se déplace à Suresnes, défaite de Agde 22-15. Et victoire de Nîmes à Grasse 27-23. Ça fait les affaires un peu d'Agde, cette victoire-là de Nîmes. N'est-ce pas, Bubu? Oui, c'est une victoire quand même qui n'a pas été... Ils sont allés la chercher parce qu'à la mi-temps, ils perdaient 20-8. Et ils ont réussi donc à inverser la tendance à la seconde mi-temps. Ils ont planté 4 essais. Et donc ça leur permet de prendre la tête de la poule en plus. Et à signaler qu'ils ont un match à moins que le second. Donc ça veut dire qu'ils sont larges premiers. Hein. Cette saison, ils sont bien... Et Agde Michel qui est allé à Suresnes et qui a fait un bonus défensif. Ouais, Agde qui, je pense, était parti pour aller chercher mieux. Qui est tombé sur une équipe de Suresnes dernière au classement qui était au pied du mur, donc qui a tout donné. Il y avait des beaux poulets, j'ai vu les photos là, ils étaient quand même assez solides. C'était du costaud, donc Agde a marqué quand même 2 essais avec Johnny Howard et surtout un essai de Corentin Brutus, encore lui, en fin de match, qui leur a permis d'accrocher le bonus défensif et de ne pas faire le voyage à vide. Prochain match, Nîmes recevra Suresnes, donc ça c'est bon pour Agde. On va souhaiter que les Nîmois battent Suresnes. Et Agde recevra Serrain, concurrent direct au maintien aussi. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour les séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.